Bonjour, ça va? Moi, ça va très bien. Oui, je suis venu me confesser. Ne vous moquez pas de moi. Vous voyez un peu, non? Mais quand il était petit, mon fils préféré, c'était la fraise. Non. Je n'avais jamais goûté la fraise de ma vie. Donc, chaque fois qu'on me disait que ton fils préféré, je disais que c'est la fraise. Mais si tu me demandais, donc si tu me demandais le goût de la fraise, je n'allais jamais te dire. Mais c'était quand même mon fruit préféré. Et vous voyez, quand on est petit, on a des rêves. Chacun avait son rêve. Oh, moi, je vais être ceci, moi, je vais être cela. Moi, j'ai toujours eu envie d'être diplomate. C'est vrai que je suis en carrière après, mais j'ai tout réalisé mon rêve. Et mon deuxième rêve, c'était de faire la confiture de la fraise. Donc manger la fraise, faire la confiture de la fraise, faire tout avec les fraises. Donc j'ai réalisé dans mon rêve aujourd'hui, faire la confiture de fraises. Vous voyez. Traitez-moi de villageois, je m'en fous de vous. J'assume quand même que je suis villageois. C'est le villageois qui est maintenant en France et vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Douala, vous êtes à Abidjan. Et à Libreville. Mais moi je suis en France, je vois, je vais où je vais. Vous voyez. Je suis peut-être villageois, mais j'ai réalisé mon rêve. Avoir beaucoup de fraises. Même quand la fraise, c'est même pas un bon fruit. Et la première fois que j'ai goûté un bon fruit ici, j'étais quand même déçu. Oh, c'était mon plus gros goût même. Donc enfin j'ai la fraise devant moi. Je faisais la classe de première. La classe de première. Ma cousine me dit que il y a la fraise, la fraise, elle dit que oui, mais que tu sais à quoi ça ressemble, elle dit que oui, non, c'est rouge, je sais quand même le goût, je dis que c'est sucré comme ça, elle me dit que ah bon, c'est sucré, dit oui, elle rit. Elle me donne la fraise. Quand je croque, c'était assis, je voulais seulement cracher ça. J'ai seulement commencé à mâcher. Donc le genre comme si tu étais en train de manger l'aloe vera, les médicaments, ça m'a déçu à un point. Bon, mes épices, oh Dieu vous montrer alors. Et réaliser la confiture à la fraise, c'est tellement facile, c'est même pas un peu compliqué. C'est facile comme bonjour. Le plus dur, c'est d'avoir les fraises, si vous avez l'argent, parce que les fraises coûtent très cher. Mais on cultive les fraises au Cameroun, là-bas au Bala, dans mon département d'origine, la Ligue, le département des Blancs, chez les étones, net, voilà. Et ça coûte même plus cher, avec 2500, tu as un peu de fraises. Mais 2500 peut te faire la confiture un peu plus, 2 ou 3 personnes, tu vois un peu. Donc ça va. Tu as besoin de ta fraise, tu as besoin du sucre en poudre, et tu as besoin du citron et de l'eau. C'est tout, oui, c'est tout. Mais après, maintenant, il y a les gens qui sont alcooliques. Ils peuvent faire la fraise avec le whisky. Ça donne une saveur particulière, savoureuse, magnifique à votre confiture. Voilà. C'est différent, c'est différent. Donc, si vous n'avez pas encore goûté à la confiture et que vous ajoutez même encore un peu d'alcool dedans, c'est encore magnifique. Bref. Pour faire une bonne confiture, voilà comment on fait. Je vous montre, je vous dis. Je suis là pour vous montrer, je suis là pour vous montrer les bonnes choses. C'est toujours moi. Tu prends tes fraises, tu les découpes bien, tu les mets à côté, tu les écrases, le mélange doit être vraiment homogène, onctueux, pas de grumeaux à l'intérieur. Tu prends ta mamie, tu baisses dedans. Tu allumes ta plaque à gaz. Si tu as le feu de bois ou tu mets dedans seulement, il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. Tu mets ton eau. Tu mets ton eau, tu laisses cuire, ça va bouillir, quand ça bouillit déjà un peu bien là, tu prends maintenant ton sucre, tu mets dans les quantités, moi je sais pas, je vais vous dire ce que j'avais mis comme quantité maintenant, alors vous allez vous-même jouer le loto. Tu tournes, ça va commencer à s'apaiser, tu mets le citron alors vient là pour donner du parfum, donner aussi un peu de l'acidité là, relever le goût. Et aussi pour la conservation, parce que quand tu mets le citron comme ça, ça peut même faire 2 semaines au frigo et ça se gâte pas. Moi, ça peut même faire 3 semaines au frigo, ça se gâte même parfois même 1 mois, ça se gâte pas. La confiture que j'ai faite là, c'est parti pour 1 mois. Vous voyez non? Tu manges avec ton gâteau, tu manges avec ton pain, tu peux même faire ton petit gâteau fou là, tu baisses ça, tu tartines ça, sur ça comme ça là. C'est toujours magnifique. Vous voyez comment vous apprenez des belles petites choses, non? Vous mangez différemment. Le matin, le pain beurre là, ce n'est pas bon. Le pain beurre, ce n'est pas bon. Vous mangez le pain beurre tous les jours. Tu as déjeuné, oui. Toi, tu n'as pas déjeuné, on appelle pas ça petit déjeuner. On appelle ça manger le matin. Quand on dit petit déjeuner, c'est pour les gens qui mangent la confiture le matin. Toi, tu as petit déjeuner, hein? Petit déjeuner, c'est confiture, petit toast tartiné là, c'est ça, beurre de table. Là, tu manges le haricot pain, le haricot beignet, tu dis que tu as déjeuné. Tu n'as pas petit déjeuner, tu vas manger le matin. Ah, il m'en fout, dites qu'il me moque le oui, il m'en fout. Il m'en fout d'aller me faire quoi. Et qu'il dit, je mange. Bon, blague à part, cette recette c'est aussi bien pour vos enfants. Vous voyez, il faut pas leur habituer à manger seulement conventionnel, parce que quand ils vont grandir, ils vont souvent sortir, surtout vos filles, elles vont sortir. Quand un petit garçon m'a dit qu'il y a la confiture de fraises chez moi, il faut venir. Elle va courir, elle va partir seulement parce qu'elle est villageoise. Pourtant, quand tu habitues ce genre de petites choses à ton enfant, ça ne coûte même pas cher. Quand un petit garçon lui dit qu'il y a la confiture chez moi, il y a les croissants chez moi, il va dire qu'il y a aussi ça chez moi. Ma mère me donne ça tous les jours. Tu peux me donner quoi dans la vie, petit pauvre là? Vous voyez un peu, non? C'est comme ça. Apprenez à vos enfants, vous jeunes garçons avec insolents. C'est ça! On peut rien le dire. Bon, je vous ai montré la recette. Ce qui veut vous dire, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Rien comme d'habitude. Je suis toujours là en train de faire comme ça. Je voudrais qu'on rende doucement hommage, comme c'est le carême, c'est là. On rend hommage aux vrais hommes. Je dis bien aux vrais hommes qui ont choisi comme carême, de ne pas aller voir ailleurs et de rester fidèle à leur femme. Oui, vous méritez le paradis. Vous méritez tout ce qu'il y a de bien ici dehors. Le reste là, non. Le reste là. Vous méritez le Camp de Go. Ouais, pardon. Bye bye mes épices, bye. Vraiment merci encore. Et surtout, quand vous pouvez, refaites les recettes là, vous publiez, vous m'identifiez. Je vais repartager parce que je veux voir comment vous faites aussi comme moi. Bye pour de vrai, bye pour de vrai.